Bien, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue au matinée de la CIAC TV. Merci beaucoup. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. C'est depuis combien de temps déjà? Le syndicat des énergies renouvelables du Cameroun est né depuis 2015 suite aux différentes rencontres internationales auxquelles ont assisté notre chef de l'État, le président de la République, notamment la COP21, qui a été un enjeu majeur pour la promotion des énergies renouvelables à travers le monde. Aujourd'hui, le Cameroun est en marche vers son développement et qui dit développement dit énergie. Il n'y a pas de développement sans énergie. Effectivement, aujourd'hui, l'énergie est une base du développement et ce qui est intéressant, c'est le développement durable, d'où l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique camerounais, ce qui pourrait nous faire compenser le déficit énergétique par la promotion des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire en fonction de la ressource disponible au Cameroun. Donc on a le solaire qui est un potentiel considérable en termes de potentiel d'énergie renouvelable. On a également la biomasse qui est également un potentiel considérable. C'est quoi la biomasse? C'est la matière première qui nous permet de produire de l'électricité à partir des résidus de bois. C'est-à-dire c'est un potentiel considérable dans l'est du Cameroun, par exemple, qui est un gisement de biomasse. Et même le sud Cameroun. Et même le sud Cameroun. Et quand je dis biomasse, il faut que je sois très clair parce qu'il ne s'agit pas de la déforestation. Donc il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle les résidus, les rémanents forestiers exactement. C'est-à-dire quoi? Toutes les feuilles mortes, toutes les écorces issues de l'exploitation forestière en fait. Exactement, c'est ça. Une exploitation légale évidemment. Bien évidemment madame, c'est bien ça, c'est bien cela. Donc il faut encourager. Et on peut dire que cette biomasse-là est en abondance, étant donné que le Cameroun fait partie du grand bassin forestier du Congo. Exactement. La biomasse au Cameroun, c'est pour la petite histoire, la première source, le premier gisement d'énergie renouvelable qui a un potentiel considérable au-dessus du potentiel solaire. Ce que je vous dis, ça va vous paraître paradoxal, mais c'est la réalité parce que le premier potentiel d'énergie renouvelable au monde, c'est la biomasse devant le solaire. Et au Cameroun, c'est exactement la même chose. Donc on devrait essayer de promouvoir au minimum la biomasse au même titre que la promotion de l'énergie solaire. Donc il s'agit, avec la biomasse, pour être très clair, c'est la production d'électricité par la technologie de la gazéification qui permet de transformer les rémanents forestiers en électricité. Donc au Cameroun, on a le solaire, on a la biomasse, il y a un autre type d'énergie renouvelable. Exactement, on a l'énergie éolienne qui est un potentiel gigantesque dans le nord du Cameroun. Le nord du Cameroun a un double potentiel, c'est-à-dire on a un ensoleillement maximal qui est très intéressant pour faire ce qu'on appelle le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'électricité à partir du rayonnement solaire. On a également l'éolien qui est la production d'électricité à partir du vent. Et le nord étant une zone assez proche du désert, c'est-à-dire on a beaucoup de vent qui circule, ce qui est très intéressant pour promouvoir l'éolien. Quand je vais au niveau du sud du Cameroun où on a la mer, ça veut dire qu'on peut aussi promouvoir là-bas l'éolien offshore, c'est-à-dire la production d'électricité à partir de l'éolien, mais en mer plutôt, parce qu'on a la mer, il y a beaucoup de vent qui circule dans la mer, donc on peut développer aussi l'éolien dans le sud du Cameroun. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui est en marche pour pouvoir exploiter toutes ces sources énergétiques. Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait par la société civile? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par votre syndicat en l'occurrence pour pouvoir aider le gouvernement camerounais aujourd'hui à pouvoir effectivement migrer vers ces énergies renouvelables? Le syndicat d'énergie renouvelable est né donc de la volonté du président de la République. Aujourd'hui, le but du syndicat des énergies renouvelables, c'est de promouvoir le développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et d'encourager les filières industrielles. Ça, c'est la base, afin de résorber le déficit énergétique. Donc aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises dans les sommets internationaux et le syndicat est là pour implémenter ces décisions, c'est-à-dire permettre aux industriels, permettre aux particuliers de s'imprégner, de comprendre de quoi il s'agit et encourager les filières industrielles pour qu'on puisse avoir un gisement d'emplois sur des emplois nouveaux, des emplois d'avenir dans un domaine aussi nouveau mais très promoteur. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer par toucher la base, c'est-à-dire les programmes scolaires, commencer déjà par là peut-être. Oui, exactement. C'est pour ça que le syndicat des énergies renouvelables a son centre de formation. C'est d'ailleurs le premier centre de formation en énergie renouvelable au Cameroun qui a été mis sur place. Donc on travaille beaucoup avec l'État, notamment le Fonds national de l'emploi. Ça s'appelle l'Institut Afrique Énergie Nouvelle. C'est le premier centre d'énergie renouvelable au Cameroun qui forme dans les domaines du solaire photovoltaïque, dans les domaines du biogaz, de la biomasse et depuis 2015, donc nous sommes exactement à la 3e promotion.
C'est également la société civile qui accompagne le gouvernement à promouvoir ce genre de choses-là sur le terrain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez déjà, par exemple, avec les maires dans le Cameroun profond, dans les zones rurales où l'énergie actuellement utilisée fait toujours défaut? Est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à proposer une certaine décentralisation de l'énergie au Cameroun? Tout à fait. On a fait un séminaire sur l'enjeu énergétique et le développement durable. C'était le séminaire organisé le 22 février au siège du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun. Et comme hôte principal, c'était les maires. Parce qu'on ne pourrait parler de transition énergétique sans toutefois inclure les collectivités. Et la véritable transition énergétique au Cameroun ne pourra se faire en mettant de côté les maires. Parce que ce sont les maires qui sont, les magistrats municipaux. C'est eux qui sont directement en contact avec les populations. Directement en contact avec les populations, comme vous dites. Donc c'est eux qui sont indiqués pour toucher du doigt tout ce qu'on peut avoir comme apport, comme modernisme, comme révision sur la question énergétique. Alors, est-ce que vous travaillez également en collaboration avec toutes ces autres personnes qui viennent et qui proposent par exemple des lampes solaires, tout ce qui est solaire en fait? Est-ce que vous-même vous proposez cela donc à tous ces maires-là, à ces populations dans les zones rurales? Oui, le syndicat des énergies renouvelables accompagne les maires sur du point de vue de la formation. Ça, c'est quelque chose de concret. Sur l'analyse et le choix des projets. On intervient également sur les plans de développement communaux, qui sont très importants. Aujourd'hui, j'étais encore contacté par plusieurs maires qui ont mis un budget considérable dans la part de leur budget global sur les énergies renouvelables. Là, ils ont besoin de savoir, de choisir des projets qui sont compatibles avec la ressource renouvelable disponible dans leur commune. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelques communes avec lesquelles vous travaillez? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une commune pilote? Un exemple? Oui, donc on a la commune de Bagno, dans le Grand Nord, où j'ai été avec le maire. Qu'est-ce qui est fait à Bagno de façon concrète? À Bagno de façon concrète, donc on a aidé la commune de Bagno à faire un choix stratégique sur quel type d'énergie renouvelable, quel type de projet développer en 2018 dans leur stratégie de développement durable avec le mix énergétique reprenant les énergies renouvelables. Donc on les aide concrètement dans le type de projet. On va plus loin, on les aide aussi dans la mise en œuvre parce que le syndicat des énergies renouvelables a également un bureau d'études. Ce bureau d'études est composé d'ingénieurs qualifiés, ingénieurs stratégiques spécialisés sur des questions d'énergie renouvelable et développement durable. Et là, notre savoir-faire, on le met à la disposition des communes également pour la mise en œuvre de leurs projets. Et également, après la mise en œuvre, on leur suit dans la maintenance des projets qui est vraiment un grand manquement pour la survie de nos projets au Cameroun. L'autre problème qui se pose souvent, c'est que le potentiel est là, la biomasse est là sur place, le soleil est là sur place, le vent et tout ça. Mais maintenant, il faut cette matière première-là. Est-ce que, en réalité, nos pays sont prêts à pouvoir opérer cette migration là vers les énergies renouvelables? Est-ce que nous avons les moyens? On a les moyens et puis c'est même plus une question de moyens, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, la question du développement durable est une question stratégique, est une question existentielle. Maintenant, il y a un problème de technologie également. Est-ce que nous avons dans les moyens pour pouvoir acquérir cette technologie qui, quelque part, coûte quand même ce que ça coûte? Non, on a des moyens parce que tous les grands sommets qu'on a fait, l'un des principes que les chefs d'État africains, notamment le président Paul Biya, a défendu, c'est le transfert de technologie, oui, qui est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, les pays développés, qui sont des pays qui ont beaucoup pollué, par rapport à l'Afrique qui était moins industrialisée, donc qui a moins pollué, mais qui est plus victime du réchauffement climatique. L'un des accords, c'est que les pays développés qui ont longtemps pollué doivent nous faire un transfert de technologie pour nous permettre d'entrer dans la ligne du développement durable. Donc la technologie, elle est là, parce que c'est fait déjà avec les différents contrats et partenariats qui se font. Et c'est aussi le rôle du syndicat des énergies renouvelables à travers nos partenaires qui sont, donc on a la fondation EDF, on a également le syndicat des énergies renouvelables de France, qui est un partenaire privilégié et dont nous travaillons dans ce principe de transfert de technologie. Vous avez organisé un séminaire sur les enjeux énergétiques et le développement durable. Il était question de quoi exactement? Qui était invité? Qui a assisté? À ce séminaire, concerné, en fait. Voilà, donc ce séminaire sur l'enjeu énergétique et le développement durable, ça visait les maires. Donc les maires étaient là, on a eu une dizaine de maires, voilà, une dizaine de secrétaires généraux des mairies, et ils étaient là pour essayer de prendre connaissance de l'état de la situation énergétique au Cameroun, et ensuite de comprendre la question du mix énergétique.
C'est une question très importante. Le mot mixte énergétique est très important sur la nouvelle politique de développement des énergies sur l'ensemble du territoire camerounais. C'est-à-dire on n'oppose pas les énergies. Aujourd'hui, le Cameroun, pour atteindre son autosuffisance énergétique, a besoin d'encourager autant les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies issues du gaz, du charbon, du pétrole, que les énergies renouvelables issues du soleil, du vent. Voilà, donc ces deux formes d'énergie, on a besoin de les rassembler pour faire un tout qu'on appelle un mixte énergétique, et c'est là où on pourra arriver à l'équilibre énergétique. Aujourd'hui, on parle également de sous-emploi. Est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables aujourd'hui peuvent effectivement constituer une niche d'emploi dans notre pays, en Afrique en général? Bien sûr, ça c'est incontestable, parce qu'aujourd'hui, les métiers sont en train de changer. Aujourd'hui, le premier gisement d'emploi au monde, c'est le numérique. Et le deuxième gisement d'emploi au monde, ce sera les énergies renouvelables. Donc voilà déjà la tendance. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que le renouvelable, c'est une technologie nouvelle, les énergies renouvelables, qui suscitent ce qu'on appelle les emplois d'avenir. Avant, on n'entendait pas parler de techniciens supérieurs en énergie renouvelable. C'était des choses qui n'existaient pas. Ce sont des filières compétitives, ce sont des emplois compétitifs. On a beaucoup de demandes dans ce domaine, et je vais venir précisément au Cameroun. Au Cameroun, aujourd'hui, il y a 3 centrales solaires qui sont déjà construites. J'ai la centrale solaire de Méo-Messala, qui est la toute première centrale solaire avec l'injection dans le réseau qui permet d'électrifier donc la région du sud. Et il y a un problème très clair, c'est le problème de la maintenance. On a besoin des gisements d'emploi. D'où les emplois ne manquent pas, parce qu'on a des métiers nouveaux qui naissent et il faut exactement de la compétence nouvelle. Donc la formation aujourd'hui à travers le syndicat on forme, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas suffisamment formés dans le domaine, donc il faudrait une nouvelle orientation dans le domaine de la formation pour conquérir les emplois qui existent. Parce que la question du renouvelable, tous les pays sont obligés de suivre